Bonjour à toi, bonjour aux téléspectateurs. Ça fait un bon moment. Oui, c'est vrai. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Très heureux également, parce que les téléspectateurs vous attendaient depuis. Parce qu'il y a des zones d'ombre, toujours des zones d'ombre, n'est-ce pas? Et je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions comme vous savez très bien le faire. Le 93 49 45 45 SMS, pas de WhatsApp. Parce qu'il y a tellement de messages WhatsApp où on se perd. Mais si le message est bon, pour des messages vraiment particuliers, il faut envoyer des SMS ou carrément vous laisser vos commentaires sur notre page Facebook. Télévision Soir 47, ça, je dis bien page Facebook. Aujourd'hui, en temps on a parlé des droits successoraux et autres. Aujourd'hui, on parle principalement du partage, le plan de partage. On avait parlé du partage de façon générale et beaucoup d'autres thèmes. Mais de façon spécifique, si quelqu'un nous pose une question sur un thème qui avait déjà été débattu, et pour on peut revenir là-dessus. Oui, on peut revenir là-dessus pour des réponses plus concrètes. Parce que c'était beaucoup général tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Donc aujourd'hui, il s'agit en réalité de la nullité du partage. Est-ce que lorsque le partage a été déjà fait, on peut revenir là-dessus pour demander la nullité alors que le partage a été déjà fait? Voilà, c'est la question qui m'a été posée dans la rue. Alors, est-ce qu'on peut quand même rappeler aux téléspectateurs, ceux qui ne nous ont pas peut-être suivis, entre-temps concernant le partage, comment ça se fait juste brièvement, ou on revient là-dessus peut-être mardi? On peut revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. S'il y a une question qui est très... on reviendra davantage. Très bien, parce que comment se fait le partage, vous allez mieux comprendre, on peut revenir là-dessus. Vous êtes héritier, vous n'êtes pas héritier, vous êtes enfant hors mariage, est-ce que vous pouvez quand même bénéficier de quelque chose de votre père? Vous êtes femme. Bon, là, il y a un mot, légalisé. Est-ce que la bague doit... C'est ça. Il y a un mot qui est compliqué pour moi. Vous êtes une femme mariée, dotée. Bon, pas mariée, dotée. Parce qu'il y a des thèmes maintenant, dotée, mais pas légalisée. Il y a un petit souci aussi en termes de partage. Bon, tout cela, peut-être qu'on va revenir là-dessus la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est la nullité. Tout a été déjà fait. On a déjà tout partagé. Maintenant, qui peut se lever, demander quoi? Qui, voilà. C'est la nullité du partage. Comment ça se fait et dans quelles conditions? Ok. Et l'article 529 de notre code, puisqu'on ne s'appuie que sur ça, dit que le partage, même partiel, peut être annulé pour une cause de dol, de violence ou d'erreur sur la cause. De dol. De dol. Le dol, je vous explique rapidement. Voilà. Le dol, ce sont des manœuvres frauduleuses. Je suis héritier. J'ai droit au même titre que les autres co-héritiers, peut-être à un quart des biens de notre père ou de notre mère décédée. Vous voyez. Mais moi, on me fait pas des manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire pas de tromperies. On me dit que non, si je prends peut-être tel immeuble, ça allait m'avantager. Quand on dit immeuble, ça comprend beaucoup de choses. Immeuble peut être un immeuble bâti ou non bâti. Voilà, on me dit maintenant, toi tu prends tel immeuble. Dans mon entendement, c'est un immeuble bâti. Pourtant, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc ça, c'est le don. On m'a trompé en fait. On m'a trompé pour me donner un bien que en temps normal, si j'avais su, je n'aurais pas pris. Ça, c'est le don. La violence, vous comprenez, c'est-à-dire qu'on t'a contraint à prendre un des biens que tu n'aurais pas voulu. Vous voyez? Maintenant, on dit aussi par erreur, on peut aussi demander la nullité s'il y a erreur. Est entaché d'erreur sur la cause, le partage dans lequel un co-héritier ou un bien hérité a été omis. C'est-à-dire que je suis héritier, mais on a fait le partage, je n'étais pas là. On ne m'a pas inclus dedans. Ou bien le bien qui a été partagé n'appartient pas à l'association de notre père, par exemple. Vous voyez? Donc, ou bien je n'étais pas là, on a fait le partage, ou bien le bien, il y a un bien par erreur, ou bien soit par quelque manière que ce soit, a été inclus dans les biens de notre père. Vous voyez? Donc, en ce moment, on peut aussi demander le partage. Voilà, donc c'est à peu près ça, les conditions dans lesquelles on peut demander le partage. Oui, la nullité. La nullité, pardon, la nullité du partage. Voilà, avoir été un peu trompé et autres. Voilà. Mais c'est lorsque vous vous rendez compte, c'est ça? Oui, c'est lorsque vous vous rendez compte. C'est lorsque vous vous rendez compte qu'en réalité, on m'a trompé, on m'a contraint en fait. Ou bien on m'a contraint à prendre tel bien que je n'aurais pas voulu, ou bien
le bien n'appartenait pas à notre succession, et en ce cas, c'est celui à qui le bien appartient qui demande la nullité, et le précise. Ou bien je n'étais pas là, on a fait le partage sans tenir compte de mon existence, on ne m'a pas réservé quoi que ce soit. Donc, en ce moment, lorsque vous découvrez toutes ces erreurs-là, toutes ces anomalies, vous demandez la nullité. Mais ce n'est pas automatique. Parce que quoi, si lorsque vous revenez, vous dites que j'étais héritier et qu'effectivement on vérifie et que vous êtes vraiment un héritier, mais vous n'avez pas été associé au partage, en ce moment on peut rectifier. C'est-à-dire que les biens qui avaient été attribués aux autres, on les réévalue, comme si on faisait, puisque pour faire le partage, on fait l'inventaire, on réévalue tous ces biens-là, comme si on était en train de faire un nouveau partage, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que lorsqu'on aura réévalué, on fera la différence pour donner la part qui vous revient. Et même si certains biens ont été déjà utilisés. Voilà, même si certains biens ont été déjà utilisés. Puisque si le bien est déjà utilisé, le bien n'appartient plus à l'association. Lorsque vous vendez quelque chose, le bien ne vous appartient plus. Vous voyez. Puis, comme vous venez de dire, peut-être, je prends le cas d'un terrain par exemple, oui, où vous n'étiez pas là, on n'a même pas pris en compte, on a partagé. Bon, X a vendu peut-être son terrain, déjà bouffé, hein. L'autre aussi a déjà vendu une partie de ces parcelles. Maintenant, on réévalue. Voilà, on veut te mettre dans tel droit, toi qui n'étais pas là. Bon, le gars, il a déjà fait l'argent. Vous allez remarquer que cette nullité, elle est valable jusqu'à 2 ans. Vous comprenez? Voilà, c'est la question que j'avais posée. Oui, c'est 2 ans. Parce que vous vous rendez compte après. Oui. Si après 2 ans, vous vous rendez compte après 2 ans, vous ne pouvez plus demander la nullité. Ah, c'est fini. C'est fini. Le délai, c'est 2 ans. C'est grave. Voilà. Donc pour revenir à votre question, si le bien a été déjà vendu, si c'est un immeuble, comme vous donnez l'exemple, 2 ans quand même, c'est pas trop pour qu'on puisse réévaluer. Si on dit que dans telle zone, c'était le terrain vaut 1 million et qu'après 2 ans, c'est 4 millions par an, on peut réévaluer. Voilà, vous avez déjà vendu, mais c'était votre bien. Donc en ce moment, c'est sur votre patrimoine personnel qu'on va demander. Voilà. Mais on a réévalué, puisque ça serait maintenant de façon pécuniaire. Pardon? Le gars n'a plus de patrimoine personnel, il a déjà vendu. Non, mais il a quelque part quand même où il vit, où il travaille. Très bien. Il y a un cas qui se pose, bon, réalité ou fiction, puisque je l'ai suivi dans une série en fait, mais je sais que ça existe, où on retrouve plusieurs testaments. Oui. Bon, soi-disant de même père. Oui. On ne sait pas trop quel de ces testaments-là est authentique. Et voilà, on voit un premier testament, un autre testament survient quelque part. Peut-être qu'on s'est déjà penché sur ce premier testament pour partager. Oui. Il y a un autre testament qui sort, peut-être un troisième, on ne sait jamais. Dans ce cas, puisque vous ne l'avez pas cité dans le code, est-ce qu'il y aura la nullité du partage? Comment on fait? Ok. Et vous allez remarquer qu'il y a des gens qui font leur testament sous sein privé. Il a fait leur testament sous sein privé, c'est-à-dire que c'est de ça même qu'il a rédigé. Il est valable s'il n'y a pas un autre testament fait par officier d'État. Voilà. Si avant de mourir, il n'a pas détruit ce testament sous sein privé et qu'il faisait un autre testament holographique ou bien par devant notaire, vous verrez que c'est celui fait par devant notaire qui va prévaloir. Et souvent, qu'est-ce que se passe? On regarde les dates. Lorsque vous aurez 2, 3, 4, il y a testament mystique, testament par devant notaire et puis sous sein privé, comme je venais de le dire. Si on retrouve ces trois genres de testaments, on regarde la date. C'est la dernière qui prévaut. Mais quand je dis la dernière, si on prend, il faut que ça soit de façon équitable. Si on prend sous sein privé et qu'on trouve 3 testaments, sous sein privé, fait sous sein privé, qu'on trouve 3 testaments, c'est le dernier là. La dernière date là, le dernier testament qui a été rédigé par le père. C'est ça qu'on prend. Si c'est par devant notaire, ce qui ne peut même pas arriver par devant notaire, puisque par devant notaire, c'est une fois devant, vous pouvez revenir peut-être pour changer quelques termes. Et tout simplement, mais la date reste la même à laquelle vous avez tout fait et puis on a scellé déposé par devant notaire dans les rangs du notaire. Vous voyez. Donc quand il y a de ce genre de choses là, il faut voir la dernière date à laquelle. Maintenant, si c'est pas par devant notaire, si c'est sous sein privé, si c'est holographique et si c'est par devant notaire, vous voyez, on va revenir sur les 3 testaments qui existent. Oui. On reviendra sur ça. Vous verrez que si c'est pas, il y a pas devant notaire, on prendra ça. C'est ça qui est beaucoup plus chose.
Ah bon? En laissant, oui, le sous-seing privé. Moi-même, j'ai écrit dans plus de... Oui, c'est tout. Oui, il aurait... Moi-même qui a écrit. Oui, vous avez écrit, c'est normal. Oui. Mais c'est ce que vous avez écrit que vous transposez ça chez le notaire. C'est parce que lui, il est officier d'État. Là, la date ne compte plus. Peut-être que pas devant le notaire, oui. Je l'ai fait bien avant de rédiger moi-même mon propre testament. C'est vrai que la date diffère un peu. Mais ce que j'ai rédigé, c'est bien après ce que j'ai fait devant le notaire. Bon, à ce moment-là, il va avoir des difficultés. On va revenir là-dessus. D'accord. On va revenir là-dessus. C'est important, hein, parce qu'on retrouve tellement de testaments où on ne sait même pas. Mais ce que vous dites là, je vous précise tout à l'heure que c'est des testaments sous seing privé. Ah. Oui. Alors, la question qui se pose dans ce cas, vous allez vous poser de savoir, bon, tout ça là, qui a habilité même à se lever et vers qui la personne se dirige pour aller demander peut-être l'annulité. Qui doit le faire et devant qui? Ok, j'avais précisé tout à l'heure un tout petit peu. Parce que quand il s'agit d'un bien qui n'appartient pas à l'association et que vous l'incluez pour faire le partage, on peut demander l'annulité. Qui demande l'annulité? C'est celui à qui appartient ce bien-là, qui se retrouve par erreur dans votre succession. C'est lui qui est habilité à demander l'annulité. Si c'est un héritier qui a été omis, c'est lui qui est habilité à demander l'annulité. Et puisque les partages se font, il y a le partage amiable, on fait homologuer par le juge. Puisque c'est le juge qui homologue les partages, c'est devant le juge qu'on demande encore l'annulité du partage. Mais je voulais préciser une chose. Et lorsque vous êtes héritier, vous avez reçu votre part et vous estimez par après qu'il y avait dol ou bien il y avait violence. Ce n'est pas ce que vous vouliez. Vous avez découvert ça, mais vous avez vendu quand même. Vous découvrez ça aujourd'hui, par exemple, et un mois ou 2 mois après, vous vendez le bien qui vous appartient et vous revenez encore pour demander l'annulité. Ça ne passera pas. C'est fini. C'est fini. Vous avez déjà vendu. Vous avez déjà vendu. Ça veut dire que vous-même, vous êtes fraudeur. Parce que vous avez découvert ce qui l'anomalie. Il fallait demander l'annulité en ce moment. Vous ne pouvez pas aller aliéner le bien qui vous avait été attribué, que vous estimez que ce n'était pas dans les autres là. Vous l'aliénez, vous revenez encore pour demander le partage. Ça ne va pas passer. Bon, je ne découvre pas erreur que j'ai un bien qui ne devrait pas être. Sauf que le bien, il est précieux. Je me tais ou je demande l'annulité? Je n'ai pas compris. Alors, peut-être c'est le portable qui ne devrait pas se glisser dans mes biens. Ce qui me revenait. Parce que vous avez dit pas erreur aussi, hein, on peut demander. Si c'était peut-être ce qui n'est pas bien, je dis non, ça en réalité, pas erreur, vous m'avez donné ça, ou bien moi contraint, appris ça. Apprendre ça, oui. Sauf que j'en ai pas besoin, c'est pas à moi. Oui. Sauf que ce qu'on m'a donné, c'est pourquoi je prends comme exemple le portable. Le portable, il est précieux. Ou peut-être vous découvrez quelque chose de très précieux, l'or, quelque chose comme ça. Normalement, ça ne devrait pas vous revenir. Hein. Normalement, en fait, pas. Dans le partage, dans les règles de l'art, vous découvrez, vous taisez, vous taisez, il n'y a pas de bon. C'est celui qui se sent lésé qui revient. Pas le partage qui revient. Donc quand ça ne vous avantage pas... Oui, voilà, quand ça ne vous avantage pas. Si vous avez été lésé par le partage qui a été fait, c'est en ce moment que vous demandez l'annulité. Vous ne pouvez pas vous avantage, non, vous n'avez pas demandé l'annulité quand ça vous avantage. D'accord, voilà, c'est celui qui se sent lésé qui demande l'annulité. Voilà. Je partage, c'est devant... Bon, je parlais les acteurs de la justice, c'est devant le juge directement. Alors comme c'est important, puisqu'il y a d'autres thèmes qui entrent en jeu, en termes de partage, on reviendra sur le testament, les différents types de testaments qui existent. Oui. Puisqu'il y en a tellement plusieurs qui sortent lors du partage. Quand papa décède tout de suite là, quelqu'un qui sort quelque part, un notaire débattre de l'autre côté, bon, finalement c'est méli-mélo, on ne comprend rien. Bon, si vous avez ce cas chez vous, soyez des nôtres. La semaine prochaine, pour mieux comprendre ce qu'il y a lieu de faire, les procédures, surtout à considérer en termes de nullité ou bon, ce qu'il y a lieu de faire pour régler tout ça. Merci Adeline, on se retrouve la semaine prochaine.